Jérôme, bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, je vais te demander de te présenter. Donc, je m'appelle Jean Bradenac et je suis médium d'enfance. Mais je l'ai compris qu'il y a peu en fait. D'accord. Et alors, justement, comment est-ce que tu as compris et réalisé que tu étais médium? Mais j'ai toujours eu des signes, j'ai toujours vu des fantômes ou entendu par des décès dans ma famille. Mais pour moi, en fait, médium, j'ai compris, enfin, mes facultés, j'y mettais pas vraiment un terme. Et du coup, j'ai compris vraiment que j'étais médium à la suite d'une expérience. Ma belle-mère m'a transmis une photo, la photo du frère d'une de ses collègues qui était décédée, et en me demandant de voir si je pouvais avoir un message de sa part. Du coup, je me suis mis au calme dans mon bureau, j'ai pris une feuille et un crayon et je me suis concentré sur la photo en essayant de voir si je pouvais capter quelque chose. Et au bout de quelques minutes, j'ai reçu des images, des scénettes de vie. J'ai j'ai eu. T'as eu des flashs, en fait? Est-ce que t'as ressenti des choses ou t'as eu des flashs? Oui, j'ai eu des flashs en fait. Et, euh, et j'ai pu entendre sa voix, sa façon de parler. Et du coup, j'ai tout retranscrit sur cette feuille et je l'ai retransmis à la personne en question. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, ben, euh, que tout ce que j'avais pu noter était vrai en fait. D'accord. Et alors, justement, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as su, en fait, que tout était exact? Bah, j'ai ressenti une immense joie déjà pour commencer par rapport à la sœur du défunt parce que ben, qu'elle ait pu avoir un contact et lui faire comprendre que ben, qu'il y a une survivance de l'âme derrière la mort physique. Et puis ben, moi ça m'a conforté dans l'idée que ben, j'étais vraiment médium et que ben, ça m'a enlevé tous les doutes que je pouvais avoir. Ça m'a permis vraiment de réaliser que c'était ça que je voulais faire, que je voulais vraiment aider les gens par rapport à ça et qu'il ne fallait pas que je laisse ça s'endormir, qu'il fallait vraiment que j'en fasse quelque chose. D'accord. Mais finalement, en fait, donner autant de détails sur une personne, Bah, ça peut pas être de l'ordre du hasard. voilà, c'est troublant, quoi. Oui. Et alors, comment est-ce que le contact avec les défunts s'établisse? Tu les vois, tu les entends, comment ça se passe? Bah, au tout début, ça peut être un ressenti qui peut être physique. Donc, je peux sentir du froid autour de moi. Ça peut être euh, l'impression de ne pas être tout seul et avoir une présence qui peut être masculine ou féminine. Après, après c'est pas moi qui décide, c'est l'esprit. Donc, il y en a qui veulent pas du tout se manifester, qui vont passer leur message mais qui vont pas se montrer. Après, je peux les voir, je peux les entendre et après, ils peuvent me transmettre. Tout dépend de ce qu'ils veulent me transmettre. Donc, je peux ressentir de la façon dont ils sont partis quand ça a pu être une mort violente. Mais autrement, voilà, ça peut être des scénettes de vie, ça peut être beaucoup de choses selon ce qu'ils veulent me transmettre. D'accord. Et comment est-ce que tu es sûr que c'est bien le défunt que tu as cherché à contacter qui se manifeste? Mais souvent, en fait, dans leur façon de parler, dans leur manière de s'exprimer ou de me montrer les choses, il y a un caractère qui vient se dessiner à travers ça. Et du coup, par rapport à leurs souvenirs, par rapport à ce qu'ils vont me dire, ils vont aller chercher la petite chose qui va permettre que, que le consultant les reconnaisse en fait. Ça va être, pour nous, c'est pas grand chose, mais pour le consultant, ça va être le petit détail qui faisait la personnalité de, de la personne défunte en fait. D'accord. Est-ce que tu es aidé dans tes contacts et dans ta vie de tous les jours également? En fait, as-tu un guide? Alors oui, on a tous un guide dès la naissance. Alors moi, mon guide, bah oui, il m'aide. J'essaye de lui poser des questions. Euh, alors pour définir ce qu'est un guide, c'est un petit peu, c'est ce qu'on appelle la petite voix, l'intuition.
c'est c'est toujours la première idée qui nous vient, bah, c'est le guide en fait qui nous la souffle en général, c'est la personne qui va venir nous aiguiller sur notre chemin. Alors la différence avec un esprit, moi le guide, je le ressens, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fluide euh, qu'avec l'esprit. Donc moi comment je procède, j'essaye quand j'ai une question à me poser ou une demande à lui faire, là je vais avoir ma petite phrase, très cher guide, est-ce que tu peux m'aider à résoudre tel ou tel problème. Et du coup, donc soit il peut me répondre directement dans ma tête, ou eh ben, ça peut être par différents biais. Donc ça va être par la radio, ça va être par la télévision, ça peut être par un livre, une vidéo que vous allez regarder, ou ça peut même venir par, quand vous êtes au travail ou dans votre famille, quelqu'un qui va avoir le discours qui va correspondre à la question que vous avez posée précédemment. Donc ça peut vraiment prendre toutes les formes possibles ou imaginables. Donc il faut rester très très vigilant et très ouvert. Alors, tu parlais tout à l'heure de ton enfance. Tu peux m'en dire plus? Comment est-ce que tout ça a commencé? Ben, en fait, étant petit, je ne me sentais pas à ma place auprès des autres enfants. J'étais plutôt quelqu'un de lunaire, toujours à rechercher plus le contact avec les adultes qu'avec les enfants de mon âge. Et j'étais toujours plus attiré vers l'invisible, plus que par le visible. Et, et du coup, tout a commencé en fait par des rêves prémonitoires. Étant petit, je m'endormais et dans mes rêves, une femme venait m'apparaître. Alors une femme dans une belle robe bleue, dans une lumière un peu christique. Elle tendait la main vers moi et elle me demandait de la suivre. Donc ce que je faisais, sauf qu'elle m'emmenait pas forcément vers des choses très très sympathiques. En fait, elle m'emmenait sur des scènes de crime, sur des meurtres, des choses comme ça, et elle me refaisait voir toute la scène. Du coup, ben, pour un enfant de mon âge, même si j'étais lunaire, c'était pas des choses qui sortaient un petit peu de l'entendement. Et étant très proche de ma grand-mère, j'allais lui raconter mes rêves. Sauf que ça arrivait une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois. Et à la finale, ma grand-mère a fini par prendre peur. Elle s'est quand même rendue compte, elle a fait des recherches, et elle s'est rendue compte que ses rêves étaient vrais. C'était pas la fabulation d'un enfant. En fait, elle a fait des recherches parce que je lui donnais des lieux, je lui donnais des noms, ce qui rendait bien précis mes rêves et que du coup, elle a pu se rendre compte que c'était pas des fabulations. Du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a demandé, la prochaine fois que la femme venait se présenter dans mes rêves, de ne plus la suivre. Et du coup, ça s'est arrêté comme ça, quand j'ai demandé à cette femme de ne plus venir m'importuner un petit peu dans mes rêves. Mais ça m'a jamais vraiment quitté. J'ai toujours eu des choses, des gens qui venaient sur ma route me repiquer par rapport à ça. Et alors, comment est-ce qu'on peut te contacter? Alors, on peut me contacter via Facebook, donc c'est Jérôme Radenac Medium, via mon blog ou par adresse email jérômemedium@hotmail.com. D'accord. Donc, en fait, les gens t'écrivent directement. Oui, il n'y a pas de souci, il faut surtout pas hésiter à me contacter. Alors, à savoir que j'ai pas de cabinet, donc je consulte chez moi ou à domicile si ça reste dans un périmètre raisonnable. D'accord, ok. Bon, bah c'est dit. Voilà, donc cette interview va s'achever. Moi, Jérôme, je vais te remercier. Bien, merci à vous. Merci. Et puis, je précise que du coup, donc on retrouve ton Facebook, ton blog et ton adresse email dans la description de la vidéo. Comme ça, si on veut te contacter, c'est plus simple. Voilà, mais je te dis à bientôt. À bientôt.